Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et l'Est, en effet, c'est pas le mieux de faire, mais nous avons coutume de dire que l'Est, c'est céleste. C'est là où le Seigneur bénit richement. Et plaise à Dieu que ce soir encore une pleine grâce repose sur cette région de l'Est et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, donc j'habite à Saint-André. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis dans le ministère à Saint-André. J'ai 2 petits-enfants, une petite fille qui s'appelle Zoé, qui veut dire la vie de Dieu, et Arthur, qui veut dire Arthur, tout court. Et Dieu nous a bénis avec mon épouse et nous servons le Seigneur avec beaucoup de joie et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Sans plus tarder, nous allons nous arrêter dans la parole de Dieu puisque nous croyons que Dieu fait toutes choses par elle. C'est par la parole que la foi est suscitée dans notre cœur, c'est par la parole que nous pouvons nous attendre à des grandes choses de Dieu, c'est par elle que nous sommes vainqueurs. Alléluia. Et plaise à Dieu que cette parole puisse toucher notre cœur et que nous sortions de ce lieu richement bénis. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. C'est une histoire peut-être que nous connaissons, que nous avons entendue, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter encore quelques instants dans ce récit où nous allons voir quelques personnages expérimenter la grâce de Dieu, mais aussi voir qu'il y a un avantage pour nous d'être avec Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous entourer, mais hélas, toutes ces bonnes personnes qui nous aiment, nous entourent, sont aussi limitées que nous. Tandis que le Seigneur, lui, tout est possible à lui. Amen ? Tout est possible à lui. Alors il est dit dans ce récit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Nous voyons ici plusieurs personnages, à la fois Marthe, Marie, mais il y a aussi les disciples qui sont présents, mais ce que nous voulons voir ce soir, c'est que Jésus est là. Et quand Jésus est là, tout devient possible. Quand Jésus est là, eh bien, les choses, ces moments ne sont pas simples. Et ce soir, la Bible nous le dit, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus va dire « Je suis au milieu d'eux ». Amen. Il n'a pas dit « Je serai », mais il a utilisé bien le présent, parce que Dieu est l'éternel présent. « Je suis au milieu d'eux ». À chaque fois que 2 croient en son nom, Jésus est là. Et quand Jésus est là, tout devient possible. Dans ce récit, nous voyons que les choses ont bien commencé. Vous savez qu'on a tendance à bien commencer les choses et les mal finir. Et Marthe, voyez-vous, elle va commencer d'une manière merveilleuse. La Bible nous dit dans le verset 38, eh bien, elle va recevoir Jésus dans sa maison. C'est la chose la plus merveilleuse pour vous et pour moi de recevoir Jésus dans notre cœur. Ici, notre maison, c'est notre cœur, c'est ce que nous pouvons être. Et Marthe va recevoir Jésus dans sa maison. Personne ne l'avait obligé à le recevoir. C'était de sa propre volonté. Elle qui avait entendu Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, celui qui relevait le bas tombé, celui qui agissait d'une telle manière, elle l'avait reçu chez elle. Je ne sais pas si ce soir vous avez déjà reçu Jésus chez vous, mais c'est la plus merveilleuse décision que vous pouvez prendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un regretter avoir reçu Jésus dans sa vie. Oh, nous pouvons regretter bien de choses, d'avoir fait confiance à des hommes, d'avoir fait confiance peut-être à une communauté, d'avoir fait confiance à toute chose qui peut-être paraît visible. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un être déçu de la part du Seigneur. Heureux celui qui place sa confiance dans le Seigneur. Il y a une grande joie lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Et Marthe, c'est celle qui va recevoir Jésus dans sa maison. Elle va très bien commencer parce que tout commence lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie.
Quand nous acceptons le Christ dans notre vie, nous passons de Satan à Dieu, de Bélial à Christ, des ténèbres à son admirable lumière. Il y a là un passage parce que Jésus est le chemin qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est lui qui nous fait passer de la mort à la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut s'approcher de Dieu sans la personne de Jésus. Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous avez accepté Jésus, si vous l'avez reçu dans votre cœur, c'est la plus grande et merveilleuse décision. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, je t'invite ce soir à ouvrir ton cœur et à demander au Seigneur de venir. Je me souviens de mon beau-frère qui ne connaissait pas le Seigneur et qui, m'entendant parler de Jésus, un jour il était venu à une des réunions semblables et il va dire « J'ai entendu qu'il faut accepter Jésus, ouvrir son cœur. » Et il me disait « Mais comment il ouvre le cœur ?» Il dit « Il n'y a pas d'opération à faire, il faut simplement croire en lui. » Quand vous commencez à croire en Dieu, le Seigneur se révèle à vous. La Bible nous dit que si nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que vous allez vous positionner dans la foi, non pas dans une philosophie, non pas de ce que les autres ont raconté, mais vous allez vous positionner dans la foi en disant « Seigneur, je veux croire en toi et je veux te demander de venir chez moi. » Marthe, elle a très bien commencé. Elle avait accepté Jésus dans sa maison, chez elle, d'une manière volontaire. Mais hélas, ce que nous pouvons voir dans le récit, les choses ne vont pas tourner à son avantage. Elle va perdre un peu le fil. Et cela me fait penser que parfois, nous pouvons très bien commencer et mal finir. Commencer par l'esprit, mais terminer par la chair. Être parfois comme des étoiles filantes. Oh, une très belle conversion, ça brille, ça brille, ça brille, ça fait mal tellement les yeux, tellement ça brille. Mais à un moment donné, on cherche, et on ne trouve plus, comme une étoile filante. Ça a été pour un temps. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas à briller un moment, mais parce qu'il est la lumière du monde, et il a fait de nous la lumière aussi du monde, nous devons briller en tout temps. Nous devons être de ce flambeau qui représente aussi la présence du Seigneur. Et Marthe avait très bien commencé, mais hélas, elle a fini par arriver à s'occuper des choses sans discerner le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous appelle ce soir à considérer Jésus, qui il est, de ce qu'il peut faire ce soir pour nous. Il faut qu'on puisse peut-être pour certains revenir au commencement. Comment vous avez reçu Jésus ? Dans une simplicité de foi. Et parfois même dans des problèmes, dans des difficultés, là où vous avez rencontré vos limites, là où vous avez vu que, il était impossible à vous d'aller au-delà, de vous délivrer vous-même. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu que nous portons. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous porte. Alléluia! Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, même s'il y a eu, à l'âge de mes quelques années enfant, j'ai connu l'évangile, mais à l'âge de 9 ans, nous sommes allés loin de l'église et vous voyez, je n'ai pas grandi dans cette éducation où il fallait faire confiance à Dieu, si ce n'est quelques années, mais je crois que j'avais besoin d'un Dieu qui puisse me délivrer. J'avais besoin d'un Dieu qui était plus fort que mes ennemis. J'avais besoin d'un Dieu qui puisse briser tous les liens qui étaient sur ma vie. Et le seul qui en était capable, ça a été Jésus. C'est pour cela que je le suis. C'est pour cela que je l'adore. C'est pour cela que je le sers, parce qu'il m'a délivré et c'est le véritable Dieu. Et ce soir, nous avons raison de placer notre confiance dans ce Dieu véritable. La Bible appelle même le témoin véritable. Il rend témoignage à la vérité ce soir. Et Marthe, voyez-vous, elle a très bien commencé. Mais quand nous lisons le récit, ce qui nous interpelle, c'est au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Alors ici, j'aimerais juste attirer votre attention que les soins domestiques, ce n'est pas un péché. Ici, ce n'est pas le fait de faire des activités, surtout domestiques, qui sont nécessaires.
Et je dis souvent que le fait de faire la vaisselle, cela est nécessaire. Et j'ai vu très souvent dans ma propre vie qu'en faisant la vaisselle, c'est là où j'ai eu les plus belles réflexions devant les assiettes. Dans les moments de solitude où l'on n'entend personne parler, c'est là où parfois le Seigneur nous parle souvent. Et oui, les pasteurs font la vaisselle. Et les hommes aussi. Je vous encourage, les hommes. Vous allez avoir de belles réflexions en les faisant. Vous allez bénir votre épouse et vous allez vous enrichir. Mais voyez-vous ici, ce n'est pas les soins domestiques qui sont importants ici. Ici, le mot important, c'est occuper. Marthe a été trop occupée. Et le mot occupé ici, en grec, lorsqu'on regarde les deux définitions, il y a deux dimensions qui sont mises en avant. La première, qui veut dire absorber. La première dimension qui sort du mot occupé en grec, c'est être absorbé. Marie a été absorbée jusqu'à ne plus discerner que Jésus était là, qui était là dans sa maison. Et parfois, il y a des choses en effet qui nous absorbent, que ce soit notre travail, que ce soit notre vie familiale, que ce soit les différentes responsabilités que nous avons qui nous sont légitimes, mais qui peuvent devenir plus importants que le Seigneur lui-même. Et on est malgré nous absorbé par cela, et cela devient au final un poids, cela devient une barrière devant la personne de Jésus. Peut-être quelqu'un ce soir est absorbé. Ce qui peut nous absorber ici, c'est parfois notre maladie qui est devenue un fardeau, qui prend toute notre énergie, où nous n'avons plus de force physiquement, et nous sommes parfois découragés, et nous sommes épuisés avant de démarrer quoi que ce soit. Cela peut nous absorber et nous empêcher d'aller plus loin. Plein de choses peuvent devenir une occupation lourde dans notre vie. Mais Jésus va faire cette annonce dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. J'ai lu récemment une citation, ce n'est pas l'absence d'activité qui donne le repos, c'est vrai, mais c'est la présence de la paix qui nous donne le repos. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus rien que nous reposons, que nous trouvons le repos. J'ai vu des gens aller en vacances et revenir plus fatigués. On dirait plus épuisés, on dirait qu'ils ont voulu rattraper tout le temps et ils sont revenus plus fatigués. Il fallait en prendre encore une semaine pour se reposer. Plein de choses peuvent nous absorber. Le temps passe tellement vite. Et Marie va être absorbée par ces besoins qui sont là. Et le Seigneur va lui dire, tu t'inquiètes. Beaucoup de choses peuvent nous inquiéter, n'est-ce pas? J'ai vu que l'inquiétude ne peut rien changer à la situation. Aucune inquiétude ne peut soit aller en mieux ou en mal à la situation. Cela nous est légitime de nous inquiéter. Quand nous apprenons de mauvaises nouvelles, bien entendu, nous sommes comme tétanisés, secoués. Et récemment, j'ai ma grande sœur, Cindy, on a appris qu'elle avait fait un début d'anévrisme. Et à l'âge de 45 ans, quand vous apprenez cela, elle est là et on était, nous inquiets, on s'est mis en prière, la famille, on a demandé à Dieu sa grâce et elle a été transportée en urgence au CHU de Saint-Pierre, en service réanimation neurologique et ils ont pu intervenir juste à temps et on a eu des nouvelles qui nous disent, votre sœur, normalement, elle devait être morte, mais on a pu intervenir. Et elle est sortie cet après-midi, ça fait déjà presque une semaine qu'elle était à l'hôpital, elle est sortie hier après-midi, Dieu a fait grâce. Et quand j'étais la visiter, elle me disait, tu sais Cédric, alors que j'étais dans l'ambulance, j'ai crié à Dieu. Et là, ce verset vient à mon cœur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous savez, quand vous êtes dans le malheur, il n'y a pas beaucoup de mots qui viennent. Quand vous êtes dans la souffrance, parfois la force de prier, les mots vous manquent. Mais il reste un cri du cœur. Il reste un cri du cœur que Dieu entend, que Dieu peut intervenir.
Et elle me disait, je suis entrée avec Jésus dans l'hôpital, mais je vais ressortir avec Jésus. Et je crois que ça a été pour moi la plus grande récompense de savoir qu'elle est ressortie avec Jésus, car c'est de lui dont nous avons besoin. C'est Jésus. Je bénis le Seigneur parce que malgré toutes ces inquiétudes qui peuvent venir dans notre vie, le Seigneur reste le prince de paix. Le Seigneur, j'ai vu qu'il ne change pas toujours les situations autour de nous. Et quand nous prions, quand nous demandons à Dieu d'intervenir, souvent, nous demandons à Dieu de changer les choses. Mais j'ai vu que Dieu, parfois, ne les change pas. Mais Dieu nous donne la paix. Alléluia. Vous connaissez tous cette histoire où Pierre va demander à Jésus, alors qu'il était en train de marcher sur l'eau, les autres disciples avaient peur, croyant que c'était un fantôme, mais lui, Pierre, toujours vaillant, toujours différent des autres, va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne ». Et vous savez que Jésus répond toujours à la fois. Et Jésus va lui dire « Viens ». Et sur cette parole, Pierre va sortir de la barque. Il va commencer à marcher sur les eaux, et il y a des vagues, il y a du vent, et tout cela ne l'arrête pas. C'est la parole de Dieu qui le porte pour le faire marcher sur l'impossible. Alléluia! Quand vous croyez dans le Seigneur, cette parole sera capable de vous porter. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, il va avoir peur. Il va regarder les vagues, il va regarder le vent qui souffle, certainement le vent qui souffle fort dans ses cheveux. Certainement, dans ses vêtements, il ressent tout d'un coup cette atmosphère humide, des vagues qui s'agitent autour de lui. Et tout cela va l'imprégner. Il commence à paniquer, à quitter le regard sur Jésus et il commence à s'enfoncer. Combien de personnes ce soir sont en train de s'enfoncer? Parce que les inquiétudes ont gagné ta vie. Parce que les éléments visibles parlent plus fort de ce que le Seigneur t'a dit dès le commencement. C'est une réalité que nous pouvons vivre, vous et moi, parce que nous vivons dans un monde réel, n'est-ce pas? Alors que Pierre s'enfonçait, il va faire la meilleure et la plus grande des prières, « Seigneur, sauve-moi ». Pas besoin de beaucoup de mots, il faut être sincère dans nos prières. Il faut être vrai. Et il va crier à Dieu, et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'avait jamais été loin de lui. Jésus va le relever en un instant. Et dans nos inquiétudes, Jésus n'est jamais loin de nous. Et si nous crions à lui, il sera capable de nous relever. Et quand le Seigneur va relever quand il va relever Pierre, ce qui est merveilleux, c'est que Pierre, il va de nouveau marcher sur les eaux. Alléluia! Dieu va rétablir Pierre. Amen! Nous pouvons, vous et moi, nous enfoncer à cause des moments de doute, d'angoisse, d'inquiétude. Mais le Seigneur ne tient pas rigueur. Ce qui est important, c'est de se relever. Alléluia! Le but ce soir, c'est de ne pas rester enfoncé, mais de demander à Dieu de nous relever. Et Dieu, il met en honneur celui qui choisit de se relever. Et Pierre va marcher sur l'eau tout à nouveau. J'imagine cette scène. Cette fois-ci, il ne revient pas tout seul. Il revient dans la barque avec qui? Jésus à côté de lui. Et il revient, il marche sur l'eau tout à nouveau et il rentre dans la barque. Alléluia! J'imagine les autres disciples. Combien il doit regarder ces choses? Et je crois que si nous faisons confiance, si nous avons commencé à faire confiance à Dieu, choisissons encore de le faire confiance. Le Seigneur a assez de puissance, assez de gloire pour nous venir en aide ce soir. Amen. Il n'est pas limité. Et il avait dit à Pierre, viens. Et Pierre devait rester dans cette parole. Mais l'inquiétude avait gagné son cœur. Ne vous inquiétez de rien, dira Jésus. Alors vous allez me dire, pasteur, c'est facile de ne pas s'inquiéter, c'est difficile, au contraire. Mais le Seigneur ne dit pas que nous n'allons pas nous inquiéter, mais il nous demande de ne pas demeurer dans l'inquiétude, parce qu'il y a une solution ce soir, c'est Jésus. C'est sa présence, c'est son repos, c'est en lui. Et rien ne va changer, tandis qu'au lieu de vous inquiéter, vous commencez à fléchir les genoux, à prier, les choses là peuvent changer. Amen. Si l'inquiétude arrive, mettez-vous à genoux, demandez l'aide du Seigneur. Et vous verrez sa présence vous venir en aide. Alléluia. Et Marthe va être absorbée par toutes ces choses. Elle ne va plus discerner qui est Jésus. La deuxième dimension d'occuper, c'est cet aspect d'être tiraillé.
c'est d'être agitée. Elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle était agitée. Et c'est ce que Jésus va lui reprocher. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et elle était dans l'agitation. Elle n'était plus en paix. Et j'ai vu que parfois, quand nous sommes dans l'inquiétude, nous faisons des choses d'une manière naturelle. Nous essayons par nous-mêmes de trouver des solutions. Et il y a bien des choses qui sont là. Et je me souviendrai toujours de cette situation où un jour, une de mes nièces, alors qu'elle était très jeune, elle habitait à Salazie avec ses parents, elle avait fait une fugue en tant que mineure à Salazie. Moi, j'habitais à Saint-André. Ma sœur m'appelle pour demander de l'aide, paniquée. Cédric, elle est partie, on ne la retrouve pas, elle est au plein milieu de la nuit. Et en tant que frère, alors je prends mes clés, je démarre. Je travaille souvent sur la région de Salazie, donc je connais un peu les recoins. J'y vais, je parcours toute la nuit. Et dans la panique, dans l'affolement, on est en train de chercher, on ne l'a pas trouvé. Je rentre chez moi, il est très tard, et alors que je suis en train de m'asseoir sur mon lit, tout d'un coup, j'entends dans mon cœur une voix qui dit « Est-ce qu'on l'a prié ?» Vous savez que Jésus parle toutes les langues, et bien le créole. Hein? Est-ce qu'on l'a prié? Et là, tout d'un coup, j'ai dit « C'est vrai, j'ai tellement été pris par l'inquiétude et l'agitation de trouver une solution, j'ai pris mes clés et je suis parti. » C'est vrai qu'en la cherchant, j'ai demandé à l'aide à Dieu, mais je n'avais pas pris cette priorité de déposer ce fardeau au pied du Seigneur. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Et j'ai commencé à prier dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas où elle est. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Ce que je sais, toi, tu sais exactement où elle est. Toi, tu as les regards partout, tu sais où elle est. Je te demande de la garder, de la protéger. Et à peine que j'avais commencé et fini de prier, j'entends tout. Je regarde sur mon téléphone, on l'a trouvé. Vous voyez combien l'efficacité de la prière est plus grande que toute notre agitation? Et je crois que le Seigneur, c'est celui qui veut amener la paix dans notre cœur ce soir. Ce monde essaie de nous agiter. Le Seigneur, lui, il essaie de nous mettre la paix. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir à trouver cette paix. Il y a tant de besoins, tant de choses qui pourraient nous faire agiter. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, reste dans le calme et la paix, ce sera ta force ce soir. Marthe était à la fois inquiète, à la fois agitée, toutes ces choses étaient là. Et j'ai vu que dans ces moments où on est absorbé, dans ces moments où on est tiraillé, parfois il y a des paroles qui sortent et qui ne sont pas toujours celles qui conviennent. Quand je regarde aux paroles de Marthe, regardez ce qu'elle va dire. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Nous voyons qu'ici, il y a comme une forme de reproche à Dieu. Alors quand on lit simplement, mais si on lit avec un petit intonation, « Seigneur, il fait en rien qu'il y aide pas moins ?» Vous comprenez mieux le sens? C'est des reproches qui sont faits là au Seigneur Jésus. Toi, tu es là et tu laisses Marie à tes pieds et tu ne lui demandes même pas de m'aider, alors que c'est moi qui t'ai reçu. Et parfois, dans nos moments d'agitation, d'inquiétude, on est en train de rejeter, de faire des reproches aux autres. Et parfois, dans les conflits, souvent de couple, quand vous entendez, c'est la faute du mari, le mari, c'est la faute de l'épouse, et vous êtes là au milieu, c'est la faute des deux. Mais vous savez, ce n'est pas avoir raison ne donne pas la paix. Je peux avoir raison, mais ça n'amène pas la paix. Ce qui amène la paix, c'est le pardon. C'est quand on comprend que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité des fautes et nous faut nous pardonner mutuellement. Et Dieu nous aide. Alléluia. Et il va y avoir des paroles de reproche à qui? À Jésus. Elle va dire, regarde ma sœur. Elle est en train de regarder ce que sa sœur fait. Elle est en train de se comparer à sa sœur. Alors que ses regards devaient être sur Jésus. Combien ont des regards sur leur frère ou sur leur sœur, au lieu de regarder au Seigneur? Quand nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 4, nous avons ces mêmes propos qui ressortent.
Parce que nous sommes dans l'affolement, parce que nous sommes dans l'agitation. Donc dans l'évangile de Marc chapitre 4, nous allons voir un récit. Et cette fois-ci, c'est les disciples qui vont parler. Au verset 38, il est dit, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, regardez ce qui est dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Seigneur, on va mourir, tu t'inquiètes pas ? Tu t'inquiètes pas de nous, Seigneur ?» Et il y a encore là des paroles de reproche. Il y a encore là des paroles qui vont jaillir. Vous savez quand ça, c'est quand on se connaît vraiment, c'est dans nos réactions, pas dans nos actions. Nos actions, c'est facile. Elles viennent de nos cœurs, on les a préparées, on les a peut-être pensées, imaginées, et on le fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ça vient de nous. Mais les réactions viennent souvent de notre environnement. Et c'est là qu'on connaît qui on est vraiment. Comment on va réagir à cela, c'est là on va connaître. Et souvent, Dieu nous apprend qui nous sommes dans les situations que nous vivons, et là, nous apprenons qu'au final, on n'est pas si bon que ça. Si vous demandez à ma mère si Cédric est bon, comme je suis le seul fils de la maison, elle va dire « c'est un bon mamaï ». Toutes mères vont dire ça. Mais moi, je connais qui je suis. Je sais que je ne suis pas si bon que ça. Il a fallu que le Seigneur change mon cœur. Il a fallu que le Seigneur enlève toute cette haine, cette colère, toutes ces choses qui étaient là, mauvaises dans mon cœur. Il a fallu que Dieu le change. Dieu nous connaît. Et parfois, nous croyons nous connaître. Quand nous arrivons dans une certaine situation, c'est là où le vrai se révèle. Je ne sais pas si ce soir, je vais, par exemple, descendre et marcher sur le pied de Georges une fois, il va faire « frère ». 2 fois « frère », 3 fois, on a un problème. Et c'est dans les situations qu'on va voir vraiment qui on est, comment on va réagir. Et là, la réaction de Marthe, elle va être là d'accuser le Seigneur. Tout comme les disciples, et nous voyons que c'est quelque chose qui est propre à l'homme, de trouver toujours un bouc émissaire, d'accuser les autres, et jamais de se voir en face. C'est toujours la faute des autres. Et parfois, c'est vrai. Mais ici, le cas ici, c'est que Marthe reprochait à Jésus d'avoir rien fait. Peut-être quelqu'un est là ce soir et dit « Seigneur, dans cette situation, tu n'as rien fait. » Et on peut avoir dans notre cœur quelques amertumes, quelques incompréhensions, quelques souffrances. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce soir, Dieu nous aime. Et même si nous traversons des épreuves, même si nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est avec nous. Et il ne veut pas nous voir écrasés, il ne veut pas nous voir être dans la peine et dans la souffrance. Dieu ne se plaît pas à nous voir dans la peine et dans la souffrance. Mais la Bible nous dit qu'il nous a laissé le consolateur parce qu'il sait qu'il y a des moments durs et que vous et moi, nous avons besoin d'un consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est la personne même de Jésus. Nous avons besoin d'être consolés. Tellement d'épreuves dans cette vie, tellement de difficultés. Ce soir encore, je le crois, nous avons besoin d'être consolés. Combien il est bon d'être consolé du Seigneur. La Bible dira comme un homme qui sera comme dans les bras de sa mère, sous les genoux de sa mère. Nous voyons que même un homme a besoin d'être consolé. J'ai vu que avant de connaître le Seigneur, depuis la mort de mon père, il était difficile à moi de pleurer. Mon cœur était devenu dur, tellement en colère contre Dieu d'avoir pris mon père. Mais depuis que je me suis converti, depuis que le véritable amour est entré dans mon cœur, depuis que Jésus m'a révélé le Père véritable, je suis devenu comme une Madeleine. Même un téléfilm fait pleurer. Dieu a rétabli la compassion de mon cœur. Peut-être quelqu'un a été blessé, son cœur est devenu dur. Tu as été déçu de Dieu? Tu as été déçu des choses? Oh, Dieu ne déçoit jamais. Ces reproches peut-être qui ont sorti de ta bouche, abandonne-les aux pieds du Seigneur. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse-le épancher les larmes de ton cœur. Laisse-le essuyer les larmes de ton cœur. Laisse-le te guérir en profondeur. Parce que parfois nous pouvons avoir le sourire,
mais au plus profond de notre cœur, nous sommes souffrants. Mais Jésus le sait et le voit. Et si nous sommes en train de partager cela ce soir, parce qu'il veut opérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est parce qu'il veut le faire, le Seigneur. Alors Marthe était inquiète, elle était agitée, elle va commencer à faire des reproches. Tout cela parce que ses yeux étaient voilés, parce qu'elle n'avait plus discerné qui était le Seigneur Jésus. Qui était le Seigneur Jésus? Et un jour, Jésus va poser cette question à ses disciples. Et Jésus va leur demander, à ses disciples qui étaient là, et ce récit se trouve dans Matthieu chapitre 16, et il va demander au verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et les disciples vont dire, les uns dire que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. On va dire que le disciple a fait la dit l'a fait. Ils ont rapporté ce que les autres disent. Alors Jésus va leur dire, ah bon, c'est cela? Dites-moi, pourquoi les gens pensaient que Jésus était Jean-Baptiste? Alors est-ce qu'on peut avoir un temps de partage là? Pourquoi on a dit, il y avait une rumeur qui disait que Jésus était Jean-Baptiste? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Prophète, pas encore prophète, mais Jean-Baptiste, voilà, il avait quelque chose de particulier. Est-ce que Jésus était habillé comme Jean-Baptiste en vêtements de poil? Est-ce que Jésus mangeait du miel sauvage et des sauterelles? Qu'est-ce qu'il y avait qui était semblable à Jean-Baptiste et qui se retrouvait en Jésus? Ah, le message de la repentance. On disait que Jésus était Jean-Baptiste parce qu'il prêchait le même message de repentance. Et en effet, quand on regarde la première prédication de Jésus, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et on retrouvait ce message dans le Christ, c'est pour cela qu'il y avait cette rumeur. Jésus, eh bien, on dirait que c'est Jean-Baptiste. C'était celui, eh bien, qui ramenait les pécheurs à la repentance. C'était celui qui permettait aux hommes, eh bien, de changer de vie. Combien de personnes ont essayé de changer de vie ce soir? Combien de personnes ont essayé de changer de vie? Combien de personnes, en fin d'année, font des résolutions et des résolutions? Mais en janvier, plouf! Nous n'avons pas la force de changer. Dieu peut nous changer ce soir. Alléluia! Dieu peut intervenir. Et il y avait cette rumeur que Jésus, lui, proclamait la repentance. Et de ceux qui étaient là dans le péché, Dieu était capable de les amener dans une nouveauté de vie. Alléluia! Et il y avait cette deuxième rumeur qui était, les autres disaient qu'il était Élie. Alors, Élie, c'est quoi pour vous? Pourquoi on disait que Jésus, c'était Élie? Il dit, pasteur, ce soir, fait une interrogation. Hein? Pourquoi? Pas encore prophète encore. Je vois que prophète, mais il vient prophète là, il vient. Encore. Ah oui, la caractéristique de Élie, c'était un homme qui manifestait la puissance de Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui est allé voir une veuve de Sérepta où il n'y avait plus d'huile et de farine. Pour ceux qui connaissent ce récit, la femme, eh bien, avec 2 morceaux de bois et un peu d'huile de farine avec son enfant, elle disait, eh bien, je vais faire un gâteau et moi et mon fils, nous allons mourir. Et l'homme de Dieu va lui dire, fais d'abord pour moi un gâteau et ensuite tu le feras pour toi et ton fils. Et souvent, on s'arrête à fais d'abord pour moi un gâteau. Certains disent, tout le temps, il faut faire pour l'homme de Dieu, tout le temps, il faut faire pour le Seigneur avant. Mais écoutez bien la parole que le Seigneur va donner. Tu feras d'abord pour moi, et ensuite tu feras pour toi et ton fils. Et ce n'était pas une journée. Son fils et elle ont pu avoir beaucoup d'huile et de farine et vivre plus longtemps. Et je crois que le Seigneur, c'est celui qui honore la foi. C'est celui qui va manifester des choses que nous ne sommes pas capables. Et ce soir, si nous croyons en Jésus, non pas un Élie, mais un Jésus qui a toute puissance, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, eh bien nous pouvons vivre le miracle. Et cette même femme qui va expérimenter le salut, qui va expérimenter la délivrance dans ce temps de famine, quelque temps plus tard, son fils, eh bien, rupture d'anévrisme presque, et qui va mourir. Cette femme va être en colère, va dire, cet homme de Dieu avait sauvé mon fils pour qu'aujourd'hui il meure. Elle était en colère, mais le Seigneur va encore ressusciter cet enfant. Alléluia!
La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est avec Jésus que nous ne connaisserons pas des moments difficiles. Ce n'est pas parce que nous sommes avec Jésus que nous n'allons pas tomber malades. Mais Jésus est celui qui nous guérit. Jésus est celui qui nous sauve. Un jour, j'ai vu une pancarte devant un cabinet médical et ça m'a interpellé cette image, puisque le médecin lui-même va dire « Ici, on soigne, mais Dieu guérit ». J'ai dit « Ah, c'est un médecin converti, ça ». Il reconnaît qu'en effet, merci Seigneur pour tout le corps médical, bénis tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans les soins. Et je crois que Dieu les utilise pour amener aussi le réconfort, pour amener les soins. Mais je crois que Dieu guérit. C'est lui qui donne le succès. Alléluia. C'est lui qui permet que les choses réussissent. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et enfin, il y a une troisième rumeur qui concerne Jésus. Il dira qu'on est Jérémie et l'un des prophètes. Voilà, on y arrive enfin. Je ne vais pas vous poser la question puisque cela est mentionné. On disait que Jésus était un prophète. Et la caractéristique d'un prophète, c'est quand il dit quelque chose, la chose arrive. Quand vous entendez un prophète prophétiser que la chose n'arrivait pas, oulala, commencez à prendre du recul. Commencez à examiner les choses. Parce qu'un prophète, selon Dieu, les choses arrivent. Et Jésus, à plusieurs reprises, va annoncer des choses. Je me souviens de cette parole où Jésus va dire aux disciples « Allez dans ce village, prenez cet anon qui est attaché, vous le ramenez à moi avant qu'il rentre en Jérusalem. » Et il avait donné les détails, l'anon sera attaché. Il va même dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, dites « Le Seigneur en a besoin ». Alors les disciples vont aller, et la Bible nous dit qu'ils ont trouvé exactement les choses comme Jésus avait dit. Ils vont détacher l'anon, et j'imagine cette scène. Ils sont en train de détacher. Ils voient exactement, c'est Jésus, comme Jésus a dit. Alors ils détachent. Et ils commencent à prendre l'anon. Et ils entendent quelqu'un faire hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? J'imagine le visage des disciples. Le Seigneur en a besoin. Et ils sont dans l'assurance. Vous savez que la parole nous donne de l'assurance? Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que la parole de Dieu proclame est vrai. Et ça met la paix et la joie dans notre cœur. Et nous ne sommes pas dans le doute. La foi veut faire triompher notre cœur ce soir. Alléluia. Voyez les trois dimensions, les rumeurs que concernait Jésus. Et c'est ce Jésus que Marie avait reçu chez elle. Un Jésus qui était rempli de puissance, de miracles. Un Jésus, quand il parlait, il annonçait les choses et les choses arrivaient. Un Jésus qui amenait les cœurs à la repentance et amenait la paix dans les maisons. Tout comme Zachée qui avait accepté Jésus. Jésus va dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Ça avait été une priorité. Et je crois que ce soir encore, quand Jésus est là au milieu de nous, il y a la puissance, il y a la réconciliation avec Dieu. Mais il y a aussi un avenir qui est sûr et qui va s'accomplir. Alléluia. Mais Marthe ne va plus discerner cela. Ce qui la frappe, c'est Marie qui est là, qui fait rien, et qui Jésus ne dit rien. Elle n'a plus le discernement qui est dans sa maison. Peut-être ce soir est là, quelqu'un ne discerne plus que Jésus est là au milieu de nous. Il ne discerne plus que ce soir, c'est le temps des miracles. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps où Dieu doit parler sur ta vie. Alléluia. C'est ce temps-là ce soir parce que Jésus est là. Et Marthe passe à côté du but. Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, à 2 reprises, parce qu'il y a une Marthe qui s'inquiète, et il y a une Marthe qui s'agite. Et dans tous les domaines de notre vie, le Jésus voudrait nous interpeller. L'inquiétude ne fera rien progresser dans ta vie. L'agitation, la précipitation n'emmènera pas la paix dans ta vie. Mais regarde Marie. Une seule chose est nécessaire. Et cette chose, nous la retrouvons au verset 39. La Bible nous dit qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Il y a un contraste qui est énorme. On voit la paix qui est manifestée. Regardez cette position. Elle est dit qu'elle était assise. Elle était assise au pied du Seigneur. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, les disciples étaient assis.
Ici, ce n'est pas la position qui est importante. Mais ici, comprenez bien l'image, c'est de quelqu'un qui est posé, arrêté. Quelqu'un qui est au pied du Seigneur. Quelqu'un qui peut véritablement, il est dit, écouter les paroles de Jésus. Je ne sais pas, Marie, si cela vous est déjà arrivé, lorsque votre épouse parle, elle parle beaucoup, les épouses, et souvent, ça nous arrive de ne pas toujours écouter. Je ne suis pas le seul apparemment. Hein. Et ce qu'on fait comme dernière pratique, c'est, vous l'avez entendu ce que m'en a dit ? Alors on dit le dernier mot qu'on a entendu. Oui, on dit le dernier mot, ça passe ou ça casse. Mais après on dit, on ne l'a pas écouté. Il n'y a pas quelque chose de plus désagréable que de ne pas écouter quelqu'un. Je peux comprendre la frustration de mon épouse parce qu'on partage, il y a des choses qu'on doit dire, et quand nous n'écoutons pas, c'est comme si on manque de respect à la personne. C'est comme si on ne considère pas. Et là, petite parenthèse, j'aimerais m'adresser au mari, une petite astuce, écoutez vos épouses. Écoutez. Et vous savez, elle ne vous demande pas plus, hein ? Pas un avis, dis pas, oui, justement, on m'avait... Non, rajoute rien. Demande-nous d'écouter. Je sais que nous, maris, c'est dur. On veut répondre, on veut donner des solutions, on veut faire des choses. Non, écoutez. Et vous allez voir à la fin, quand c'est terminé, il dit, ah, c'était super, gloire à Dieu. Alors, c'est quoi vous voulez dire ? C'est vraiment cela. Hein ? Je crois que souvent, il y a des problèmes qui peuvent s'éviter quand il y a juste un peu d'écoute. Je referme la parenthèse. Marie, c'était celle qui avait écouté Jésus. Et je dis bien Jésus. Imaginez-vous la scène, elle est au pied du Seigneur. Elle est dans la paix, dans la présence. Elle discerne qui est là. C'est Jésus. Combien les besoins sont grands dans la maison, Jésus pourvoira. Alléluia. Même s'il n'y a plus rien dans la cuisine, je sais que Jésus pourvoira. Alléluia. Elle était dans cette position assise de la foi. Et elle écoutait les paroles du Seigneur parce que tout ce que Dieu disait allait amener la bénédiction dans la maison. Mais elle entendait aussi ce que Marthe disait. Seigneur, où allez? Liette pas moi. Elle avait le choix soit d'écouter Marthe ou de rester concentrée sur le Seigneur. Mais elle n'a pas détourné l'oreille. Elle est restée fidèle à Jésus. Amen. Peut-être quelqu'un est en train d'entendre les critiques, est en train d'écouter les attaques de l'ennemi, les mensonges du diable, qui essaie parfois de nous faire vaciller concernant la foi. J'aimerais te demander de rester assis au pied du Seigneur ce soir, car c'est lui qui peut te venir en aide. C'est lui qui peut changer les choses ce soir. C'est Jésus. Et Marie, eh bien, elle va avoir cette bonne attitude. Elle ne va pas, eh bien, reprocher à Marthe quoi que ce soit. Elle ne va pas rentrer dans un combat de langage. Elle ne va pas remonter, voyez, c'est moi, elle n'avait pas se balai la dernière fois. Parce que c'est tellement facile de rentrer dans un problème de langage, de reproches les uns sur les autres. Mais Marie reste dans le calme et la paix. Cela me fait penser lorsque David, alors qu'il va ramener des vivres sur le champ de bataille et qu'il y a un homme, un géant, un Goliath qui demande eh bien, quelqu'un pour se battre, alors que le peuple d'Israël tremble. David est là, il entend ses cris, il entend qu'il y a une récompense pour celui qui va se battre, il y a un héritage, la fille du roi, il y a des récompenses. Et il entend cela, il dit, mais pourquoi personne ne va ? Et il est en train de demander, est-ce que c'est vraiment ça la récompense ? C'est vraiment ça ? Et à un moment donné, son frère vient. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es orgueilleux. Il commence à descendre son frère, alors que dans son cœur, il y avait une très bonne intention. Peut-être quelqu'un est venu, et il y a de bonnes intentions dans ton cœur, mais quelqu'un t'a arrêté, quelqu'un t'a accusé. Mais la Bible nous dit, David, vous savez ce qu'il a fait ? La Bible nous dit que David s'est détourné. Et il a continué à demander quelle était la récompense. Plaise à Dieu que ce soir tu puisses te détourner de toutes ces attaques, de toutes ces choses qui te freinent. Attache-toi à la récompense ce soir, c'est Jésus.
C'est la paix, c'est le miracle, c'est ce qu'il veut nous proposer. Ne te laisse pas déchoir. Parce que si David, en un instant, il avait pris la colère contre son frère, s'il s'était bagarré contre son frère, il ne pouvait pas délivrer Israël. Et vous savez, si on reste dans ces combats charnels, comment Dieu pourra nous utiliser pour plus loin? Si dans les petites choses, nous sommes déjà vaincus. Et Dieu permet des situations. C'était là l'étape de foi pour David. Et David va se détourner parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Rejette tous ces combats charnels qui ne donnent pas la victoire. Choisis de chercher le Seigneur. Tout comme Marie, sois assise dans la foi ce soir. Et crois que Dieu va pourvoir. Amen. Enlève l'agitation de ton cœur. Enlève ces inquiétudes. Laisse la paix du Seigneur remplir ton cœur. Alléluia. Courbons nos cœurs quelques instants. Ô Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ta présence nous ouvre le ciel. Nous pouvons recevoir ce soir encore toute l'assistance de ton esprit. Nous pouvons, au travers de ces quelques paroles, entendre encore dans notre cœur que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus, celui qui l'a envoyé. Tellement d'agitation, tellement d'inquiétude. Demain, il y aura encore de l'agitation. Demain, il y aura encore de l'inquiétude. Mais Jésus sera là aussi demain. Que ce soir, au nom de Jésus, tu puisses expérimenter la paix de Dieu. Que tu puisses expérimenter sa présence, cela suffit. Quand nous savons que Jésus est là, le calme vient et la tempête se calme. Car il a le pouvoir de dire au vent et à la mer, silence, tais-toi. Il a une telle autorité, le Seigneur, que même le vent et la mer lui obéissent. À plus forte raison, dans tous nos défis, dans toutes nos montagnes, Dieu peut les mettre en fuite ce soir. Alors j'aimerais demander peut-être à quelques-uns ce soir, ce premier appel. J'aimerais demander à ceux peut-être qui n'ont pas encore reçu ce Jésus. Tu as entendu parler de ce Jésus, il est beau, il est merveilleux. Il est grand, il est majestueux. Il fait tellement de bien. Alors j'aimerais demander peut-être quelqu'un qui n'a pas encore saisi la personne de Jésus, qui n'a pas accepté dans son cœur. Jésus t'appelle ce soir. Viens à lui. Alors si tel est ton cas, si tu entends le Seigneur Jésus t'appeler en te demandant comme Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je entre aujourd'hui chez toi. Il faut que ta vie change. Il faut que ce qui a triomphé de toi soit renversé au nom de Jésus. Il faut que ces liens qui te retiennent soient brisés au nom de Jésus. Dieu t'appelle ce soir. Alors si toi que tu entends cet appel, lève ta main simplement dans la présence de Dieu. Et une fois l'avoir levée, tu peux la rebaisser parce que c'est Dieu qui te voit. Alléluia. Voilà, une fois l'avoir levée, vous pouvez la baisser. Dieu vous a vu, le Seigneur vous a vu. Dieu est celui qui est en train de parler à ton cœur. C'est un avenir et de l'espérance qu'il t'offre. Plusieurs ont déjà levé leurs mains. Ils veulent saisir ce soir. Ils veulent de Jésus parce qu'ils savent qu'en lui, la délivrance s'y trouve. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour des millions d'hommes et de femmes. Et il le fera pour toi ce soir. Alors j'aimerais simplement prier le Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs qui se sont tournés vers toi ce soir. À cause de ta parole qui révèle tout l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Tu n'as pas jugé Marie, tu ne l'as pas mis dehors, tu ne l'as pas méprisé. Tu n'as pas méprisé Marthe, tu ne l'as pas mis dehors. Mais tu es venu chez elle, Seigneur. Et ce soir, nos bien-aimés t'invitent dans leur cœur. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, viens remplir leur cœur. Viens remplir leur cœur. Que le pardon ne soit pas simplement des mots,
mais une puissance qui s'opère dans leur âme. Qu'ils sentent que ces liens tombent au nom de Jésus. Que ces mauvaises pensées tombent au nom de Jésus. Père, tu agis maintenant par la puissance de ton esprit. Confirme ta parole dans les cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais maintenant m'adresser peut-être